Bonsoir, dans cette vidéo, on va voir comment on peut réaliser un assemblage sur le logiciel SolidWorks. Vous pourrez notamment apprendre à réaliser des contraintes de coïncidence, de partialité et aussi voir comment vous pouvez insérer des écrous sous un assemblage. Il s'agit d'un petit dispositif que j'ai eu à concevoir pour notamment limer des couteaux ou des machettes, des éléments métalliques en général. Durant cette vidéo, vous pourrez voir comment vous pourrez inclure notamment des courroies ou bien des chaînes, inclure des moteurs, réaliser des contraintes de coïncidence et plein d'autres éléments. Pour ceux qui souhaitent réaliser cet assemblage, vous pourrez soit écrire en commentaire, je vous montrerai des tutoriels qui permettent de réaliser chaque pièce séparément. Ou ça m'écrit par email et je vous enverrai le modèle step de l'assemblage. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des roulements inclus. Dans cette vidéo, vous verrez également comment inclure des roulements dans votre assemblage, y compris des clavettes. Vous pourrez voir la clavette qui va assurer la transmission de mouvement. Ici, il s'agit de la deuxième roue d'entraînement. Ça a un rapport de réduction de 1,5. Pour cela, vous allez venir au niveau de créer un assemblage à partir de cette pièce. La première pièce que vous choisissez représente votre bâti. Par exemple, je vais venir choisir le support et je clique là. Le support apparaît automatiquement. Par la suite, je vais venir essayer d'insérer le moteur. Pour cela, je dois venir au niveau de insertion, cliquer sur insérer, cliquer sur cet élément, cliquer sur au niveau de l'écran. OK. Une fois cela fait, on peut venir cliquer là, essayer de le roter. OK. Par la suite, on va essayer de réaliser nos premières contraintes. Pour cela, on va venir sur contrainte, cliquer sur cette face et cette autre face. Prendre contrainte de coïncidence, cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser une deuxième contrainte. Pour cela, on va venir cliquer sur Top Plane. L'ordre de sélection est important puisque cela représente la contrainte de déplacement. Par exemple, ici je vais venir sur le plan de face et ici je viens sur Top Plane. J'écris sur contrainte coïncidence, je valide et j'écris sur OK. Mon moteur est ainsi contraint, vous pouvez voir qu'il peut se déplacer là. On va le laisser ainsi pour l'instant. Par la suite, on va venir, on va essayer d'insérer d'autres éléments. Pour cela, on va venir sur insertion, on va cliquer sur palier, cliquer sur OK. Ici, on aura besoin de deux paliers.
Une fois l'élément apparu, on va venir au niveau du premier palier. On va essayer de le déplacer là. Ok, puis on vient au niveau du second. On fait la même tâche. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser des contraintes. Pour cela, on va venir au niveau des contraintes. On va cliquer sur contraintes, sélection des contraintes. Puis on va venir au niveau de l'assemblage. On vient sur support. On choisit le plan de face. Puis on vient au niveau des paliers. On sélectionne le plan de droite et le plan de droite. On clique sur OK. Une fois cela fait, on sélectionne à nouveau cette face et cette autre face. On clique sur contrainte coïncidence. On clique sur OK. On fait de même pour celui-ci. On clique sur cette face et on clique sur cette autre face. On prend contrainte coïncidence. On clique sur OK. Par la suite, vous pouvez observer que notre élément n'est pas totalement contraint. Donc, on va rajouter une dernière contrainte. Pour cela, on clique sur cette face-ci et sur cette autre face. On clique sur contrainte coïncidence. Puis, on clique sur cette face-ci et cette autre face. On clique sur contrainte coïncidence. Une fois tout cela fait, le logiciel SolidWorks vous offre également la possibilité de modifier l'élément en même temps que vous travaillez. Par exemple, je peux venir ici. Je rajoute par exemple des congés. Je clique sur cette face. Les congés se sélectionnent automatiquement. Je clique sur OK. Et je vais venir dans l'assemblage. Vous allez voir comment l'élément doit changer. Je clique ici sur oui. OK. Une fois cela fait, on va essayer d'importer l'arc. Pour cela, on vient au niveau d'insérer des composants. On vient au niveau de parcourir. On vient sur axe. On clique sur ouvrir. Une fois l'axe ouvert, on clique sur OK. Par la suite, on va venir le déplacer comme les autres éléments. On clique sur axe, on clique sur rotation. Puis, on vient au niveau de contraintes. On clique sur cet axe et on cherche l'axe de l'axe. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez juste cliquer là et supprimer. Cliquez sur cette face-là. Vous prenez contrainte coaxiale. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous venez à nouveau sur le plan de face, sur support. Vous prenez le plan de droite, vous venez sur l'axe et vous prenez son plan de face. Vous cliquez sur coïncidence, vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de par la suite, on va essayer d'importer un autre élément d'assemblage. Pour cela, on va venir
au niveau de insertion, cliquez sur petit trou, cliquez sur OK. Puis venez au niveau de petit trou, le tourner, le mettre là et le mettre là. OK. Par la suite, on va venir sur les contraintes. On va sélectionner l'axe du moteur et notre axe. On clique sur OK. Puis on sélectionne cette face et cette autre face. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer d'importer la grande roue. Pour cela, on vient sur Insertion, Parcourir. On clique sur roue. On clique sur OK. Ici, on peut observer que la roue est assez grande. Par exemple, ça ne doit pas pouvoir entrer sur notre assemblage. Pour cela, on doit venir devoir modifier le support. Pour cela, on vient au niveau du premier bossage. On clique sur bossage. On clique sur éditer le bossage. Par la suite, on prend 1000 mm. On clique sur OK. Puis, on enregistre le changement et on va revenir au niveau de l'assemblage. On vient sur assemblage. On clique sur oui. OK. Par la suite, on doit venir au niveau de roue. On va venir cliquer sur même l'axe. On peut encore modifier plusieurs éléments. Par exemple, on le garde pour la suite. On vient au niveau des contraintes. On vient sélectionner l'axe de cet élément et l'axe de cet autre élément. On clique sur contrainte partielle. Vous pouvez voir comment l'élément peut se déplacer librement. Par la suite, on va venir essayer de réaliser des contraintes planes. Pour cela, on va venir au niveau de support. Cliquez sur plan de droite. Puis venir sur la roue. Cliquez à nouveau sur, cette fois-ci sur plan de face. Cliquez sur contrainte coïncidence. OK. On peut faire la même opération avec la petite roue. On vient cliquer sur plan de droite, sur petite roue. On clique sur plan de face. On clique sur OK. Une fois cela fait, on peut venir au niveau de, regardez par exemple les
Lorsque ça coïncide ici, c'est que il y a un élément de conception qui est mal fait. Pour cela, on doit venir devoir modifier quelques opérations. Pour cela, on va venir au niveau de la table du support. On va venir au niveau du premier bossage. On vient cliquer sur esquisse. On vient ici prendre 1000. On sort de l'esquisse. Puis on revient sur l'assemblage. Vous pouvez voir comment notre assemblage s'est modifié automatiquement. Par la suite, on peut faire la même opération avec l'axe. Pour cela, on va venir par exemple sur axe. On va cliquer sur ouvrir la pièce. Une fois avoir ouvert la pièce, on va venir ici sur bossage. On va cliquer sur éditer le bossage. On va venir ici prendre 1400. Puis, par la suite, on va venir à nouveau. On va venir à nouveau sur le premier bossage. Éditer le bossage. Prendre ici 1200. Cliquez sur OK. On n'aura qu'à venir sur notre assemblage. Cliquez sur oui. Et vous voyez, la modification a été effectuée. OK. Une fois cela fait, on va venir essayer de réaliser on va importer d'autres éléments. On vient sur insertion, sur pour tailler. On clique sur OK. Puis on va venir au niveau de insertion parcouru. On n'avait même pas besoin. On peut cliquer ici ou pour petite taille. On clique sur OK. Ici, vous pouvez observer que ces deux roues sont différents au niveau de leur taille. L'autre ici est beaucoup plus fin que l'autre. Par la suite, on va juste venir au niveau de contraintes. On va sélectionner cet axe, sélectionner cet autre axe, prendre comme contrainte partielle. Cliquez sur OK. Puis, venir au niveau de cet axe. Cliquez sur cette autre face. Prendre comme contrainte partielle.
valider les contraintes, venir par exemple sur la petite roue et le déplacer. OK. Par la suite, on va essayer d'ajouter des contraintes. Pour cela, on doit venir par exemple sur contrainte, cliquer sur cette face et cliquer sur cette autre face. Contrainte de coïncidence. Puis cliquez sur cette face et cliquez sur cette autre face. Prendre des contraintes de coïncidence. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, il ne nous reste plus qu'à ajouter la courroie d'entraînement et puis les autres vis. Pour cela, on peut venir au niveau de insertion, de parcourir. On vient au niveau d'écrou. On clique sur ouvrir. Puis on attend le chargement. Une fois cela ouvert, on n'aura qu'à cliquer là. Puisqu'on a besoin de deux écrous, on clique, on maintient la touche contrôle et on clique sur le deuxième écrou. On vient, on déplace l'écrou 2 vers l'autre vis. Par la suite, on vient au niveau de contrainte. Ici, il y a deux méthodes. Vous pouvez venir sur contrainte avancée, choisir filetage, plutôt sur contrainte mécanique. Choisir contrainte mécanique, il y a la cam, les renus, les pivots engrenages, il y a hélicoïdal. Ici, on peut choisir les contraintes hélicoïdales. Ou bien juste faire des simples contraintes, juste pour la réalisation. On vient au niveau de cet axe et on clique sur cet autre axe. On prend comme contrainte coaxiale. Sur l'écrou 2, on peut cliquer sur. On fait pareil avec l'autre écrou. On clique sur cet axe et on clique sur cette autre face. On clique sur OK. Par la suite, vous pouvez voir que l'autre écrou a disparu. Pour le faire apparaître, on clique ici sur écrou. On ferme d'abord les contraintes. On vient cliquer sur écrou. Puis on vient à nouveau sur contrainte. On sélectionne cette face
et cette autre face. Contrainte coïncidence. Puis on sélectionne cette face et cette autre face. On clique sur contrainte de coïncidence. Une fois cela fait, il peut arriver que des esquisses vous gênent. Pour cela, vous venez sur l'élément qui affiche les esquisses. Vous cliquez par exemple sur palier, vous regardez l'esquisse en question et vous les fermez. Pareil pour les autres éléments. Par exemple, vous pouvez venir sur roue, vous venez sur esquisse qui est affichée et vous le rendez invisible. OK. Une fois cela réalisé, il ne nous reste plus qu'à insérer la clavette. Pour cela, on va venir, on peut tout d'abord faire la courroie. Pour créer les courroies depuis l'assemblage, on n'aura qu'à venir au niveau de fonction d'assemblage, cliquez sur courroie et chaîne. Sélectionnez cette face et sélectionnez cette autre face. Cliquez sur créer une pièce courroie. Cliquez sur OK. On dit enregistrer et on enregistre. On clique sur enregistrer. On clique à nouveau sur enregistrer. Ce système nous permet par exemple de limer les couteaux, d'affûter les entités dont on a besoin. Par exemple, ce moteur est très puissant pour cette application. Normalement, pour des applications comme celui-ci, ça nécessite des moteurs beaucoup plus faibles. Donc là, on va voir au niveau du dimensionnement des pièces. C'est là où on doit choisir les côtes. Très souvent, lorsqu'il s'agit de la conception mécanique, on commence d'abord avec des esquisses sur papier, puis venir sur le logiciel. J'ai voulu travailler directement sur le logiciel pour permettre à ceux qui veulent apprendre à modifier des entités sur le logiciel, comment ils peuvent procéder. Une fois cela fait, on va venir au niveau de courroie. Cliquez sur courroie d'assemblage, cliquez sur éditer la pièce. Puis venir au niveau de plan de droite, cliquez sur esquisse. Puis cliquez sur rectangle. Par la suite, venir au niveau de rotation.
Prendre cette longueur égale à 30 mm. Prendre cette autre longueur égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Puis venez au niveau de ce point et cliquez sur cette courbe. Prendre contrainte de point de rencontre. OK. Une fois cela fait, on doit venir au niveau de posage balayé. Cliquez sur cette esquisse et comme direction, prenez esquisse dérivée. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant venir au niveau de apparence, sélectionner la couleur noire. Cliquez sur noir. Cliquez sur OK. Par la suite, vous n'aurez qu'à venir au niveau de notre assemblage. Vous allez voir la courroie apparaître. Puis, on aura qu'à par exemple, si vous souhaitez que cette esquisse vous gêne, vous pourrez venir au niveau de esquisse, cliquer sur cacher. Une fois cela fait, on peut venir insérer la clavette. Il y a deux méthodes. Vous pouvez venir directement comme ceci et l'insérer. Vous venez cliquer sur clavette. On le déplace là. On le déplace là. Par la suite, on vient au niveau de contrainte. On clique sur cette face et on clique sur cette autre face. On clique sur contrainte coïncidence. On clique sur cette autre face et on clique sur cette face. On clique sur contrainte coïncidence. OK. OK. Une autre méthode pour insérer des clavettes consiste à venir au niveau de bibliothèque de conception, de sélectionner Toolboard. Cliquez sur Activer Toolboard. Vous pouvez attendre que la bibliothèque de conception se charge. Puis vous allez venir sur Metric Inch. Cherchez clavette. Si vous ne trouvez pas clavette, vous pouvez venir au niveau de MC. Vous sélectionnez clavette. Vous cliquez sur clavette parallèle. Vous cliquez sur clavette carrée. Et vous le portez pour le déposer dans l'assemblage. Vous allez voir une fenêtre doit s'ouvrir pour remplir les différents éléments.
Une fois que la clavette a apparu, vous n'aurez qu'à venir marquer la longueur, la forme, le diamètre de l'arbre en question et tous les autres paramètres utiles à votre conception. Comme j'ai déjà une autre clavette, je vais juste annuler le composant. Par la suite, il manque à nouveau des roulements. Pour cela, on va venir au niveau de bibliothèque de conception, cliquer sur métrique, cliquez sur roulement, cliquez sur roulement habile, venez cliquer sur roulement habile radial. Ici, il est important que vous connaissiez les paramètres utiles pour votre roulement, notamment le diamètre intérieur du roulement et tout autre paramètre. Vous allez également attendre l'autre entité doit s'ouvrir. Puis vous allez venir sur nombre de billes, modèle simplifié. Ici, je vais mettre détaillé. Puis on va venir au niveau des diamètres. Ici, au niveau des tailles. Diamètre intérieur 80, diamètre 85, ce qui n'est pas bon. Il faut modifier. Ici, il faut prendre un diamètre intérieur de 40. Diamètre intérieur de 40. Et un diamètre extérieur de 50. Vous venez sur 40 et vous 40 et vous prenez 40 10. Voilà, 40 10. Diamètre intérieur 40, diamètre extérieur 50. Ok. C'est ainsi que vous pouvez choisir votre roulement. Donc, ça serait maintenant à vous de choisir l'élément qui vous convient. On va prendre ceci et caler dessus. OK. Les roulements sont des pièces qui possèdent des dimensions standards. Donc, par exemple, on va cliquer sur OK. Puis, on va venir au niveau de une fois validé, ça est en train de charger. On va cliquer à nouveau là. OK, ça fait deux éléments. Et on clique sur fermer. On peut cliquer, on peut venir au niveau de Radial Board. On clique ici sur isoler pour mieux le voir.
On quitte l'isolement. Par la suite, on va venir au niveau de contrainte. Sélectionnez cet axe. Cliquez sur cet autre axe et cliquez sur le deuxième axe. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir cliquer sur cette face et cliquer sur cette autre face. On clique sur coïncidence. OK. Puis on clique sur cette face et on clique sur cette autre face. On clique sur contrainte coïncidence. On clique sur OK. On valide. C'est ainsi que vous pouvez réaliser les assemblages sur le logiciel SolidWorks. Par exemple, vous pouvez encore modifier les couleurs des éléments. Par exemple, vous pouvez venir au niveau de support. On peut insérer sur support. On peut insérer une couleur. Venez cliquer sur la couleur marron foncé. Cliquez sur OK. Puis venez sur assemblage. Venez au niveau de axe. Cliquez sur apparence. C'est beaucoup mieux de venir directement au niveau de l'axe, prendre la couleur apparence, venir sélectionner métaux, cliquez ici sur acier. Pour ne pas trop réfléchir, c'est mieux directement de venir au niveau de sur cet élément, venir cliquer sur acier une fois et tous les autres éléments se mettront automatiquement en acier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.